Salut les amis, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo et on commence sans plus attendre contre un crat. Un crat qui se nomme Petite Fifi. Donc j'ai mis mon mode tank. J'ai pas mis le mode 16-9 parce que je perds un peu de race, donc j'ai mis le mode 16-8 avec pas mal de race. Et premier tour, ok, il fait 5 glandes puis Emo. Normalement c'est Emo plus 5 glandes parce que moins t'as de PM et moins t'as de chance d'en kill. Donc voilà, c'est pas le bon ordre en soit. Là je me dis, je mettrais bien un bouffe au corps à corps parce que grâce au bouffe tout, s'il a la latéral, il sera pas on shot, je veux dire mettre un fou tour turel sur mon crack. Donc normalement je mets un bouffe tout contre les crats, mais là je suis un peu trop loin. Donc je mets un bourg et un crack, mais je mets le... Donc j'invoque le bourg, puis j'invoque le crack. J'invoque le crack, pardon, pour que le crack puisse jouer en premier. Parce que si le bourg joue en premier, en général il va, il repousse l'ennemi. Et du coup le crack ne sait pas le corps à corps, donc erreur à ne pas faire. Donc on invoque d'abord le bourg ou le bouffe-tout ou dragon, ça dépend ce qu'on veut faire. Et puis on invoque le crackler, comme ça le crack joue en premier. Ok, il repousse mes invocations. Il claque pas mal de PA dessus. Il kill le bourg. Je regarde un petit peu ses boosts. Je me dis, c'est peut-être pas le moment de le debuff, donc tout simplement je vais me rapprocher. Ok, je compte un petit peu mes cases. Je compte un petit peu mon move parce que le problème c'est que je perds du contrôle map en faisant ce move. En soit, j'ai pas trop le choix parce que j'ai pas envie de claquer la laisse. J'ai envie de la garder au cas où il s'enfuit à nouveau. Donc, un sanglier, une libé et un press-pick. Ok, un petit moins de PA qui fait plaisir. Un gros moins de PA. Parce que ça fait plaisir. Ok, le crack qui dépose les restes, qui kill encore un PA. Le pote il est en 13 PA. Petite Fifi. Il repousse le sanglier, il repousse le crackler. Ok, la pupu. J'ai le contre, donc ça fait un petit peu moins mal, on va dire. Voilà, je me dis, il faut que je dépose le doppel tôt ou tard. Donc, je vais pas prendre le haut de la map. Je vais lui mettre un maximum de pression. Comme ça, comme le déplacement félin il est de retour que dans 3 tours, ben, je peux déposer mes invocations le plus près de lui. Donc, en attendant un éventuellement déplacement félin, j'aime bien le coller un petit peu, comme ça je peux poser des bouffes-tout, des sangliers, le retour du crack. Comme ça lui met une pression. Il faut toujours qu'il a des invocations collées à son corps à corps pour l'embêter. Comme ça le force à kill des PA sur les invoques et pas sur moi. Et en même temps, voilà, ça me fait récupérer mes tours de boost pour déposer un deuxième crapaud, la piqûre, etc. Ok, il prend la ligne de vue. Il veut me kill des PM. Ok, il me les a 5 PM, mais ça me suffit en soit. Donc là, je me dis, il faut que je redescende. Faut pas qu'il s'enfuit. J'ai pas de ligne de vue sur le crapaud, mais de toute façon, tout d'abord, avant toute chose... Voilà, je vais kill le sanglier, le ressusciter. Je vais enfin déposer les boosts sur le crack, donc le deuxième crapaud, la deuxième piqûre motivante et la resnat. Il est pas content. Et voilà, et je vais remonter un petit peu pour dire qu'il sache pas me repousser comme il veut. Donc éviter de rester en ligne de vue avec le crat. Pour avoir... En soit, j'aurais pu me mettre près de la carotte. Comme ça, si jamais il décide de kill le sanglier remonter, me faire une flèche de recul, pardon.
il aurait pas su, mais bon. Là, je pense plutôt qu'il va se concentrer sur les invocations. Ok, recule le crack. Que va faire le poteau? Maîtrise des arcs. Ok, donc maintenant je sais que je dois le debuff. La pupu qui fait mal. Ok, il se prend du régène. Ok, tout simplement là, je me dis... Ok, je kill le sanglier pour pas qu'il troll. J'ai largement assez de PM. Donc je dépose un sanglier et puis un dragon. Comme ça, d'abord je prends la ligne de vue pour les boosts bien sûr. Comme ça le dragon va debuff. Le sanglier va repousser. Le crack tout debuff dans le bas de la map. Et le crack va venir en faire son affaire. Voilà, comme ça il n'a plus aucun boost. C'est plus une menace. Ah, le crack il est super bien boosté normalement. Il devrait faire ses petits dégâts. Et encore 2 PA de retirer par le prespect qui fait le taf. Et 2 PA de retirer par le crack. Il lui reste combien de PA? Il lui reste combien de PA, poteau? Il lui en reste 12. Il lui reste 12 PA. Ok, il se dégage. Il n'a pas de chance. Il n'a pas de chance. Il se fait tacler par le sanglier. Qui l'eût cru? En soit, il a compris... voilà, il a clairement compris que ça, c'était l'erreur. Enfin, c'est pas vraiment une erreur parce que qui aurait pu s'y attendre? Donc moi, tout simplement, je vais faire maîtrise des épées. Et je vais lui mettre un bon tour de pression. Je vais pas continuer à invoquer. J'ai mon dragon, j'ai mon crackler qui est bien boost. Voilà, comme je suis à l'épénis, pour les résistances, etc. On va lui mettre des petits coups d'épénis. Voilà, ça fait des beaux petits dégâts. Et ça coûte pas cher. Voilà, et au cas où, on dépose le déplacement félin sur le crack. Mais bon, c'est clairement terminé. Le dragon qui vient taper. Fait du bien. Le sanglier qui prend la zone de poux en même temps. Et voilà, je lui ai offerte. Le crack qui est vraiment un gros tank. Bon, il termine pas. Et il lui reste 372 points de vie. Ok. On va quand même faire des dégâts. Ça fait pas mal. Sur les renvois et sur les résistances de buff que j'ai. Ça fait pas mal du tout. Donc un petit boomerang et on va terminer tranquillou. Et je lui dis GG. Bien joué. Et on se retrouve pour le combat suivant contre un panda, le Potocone. Donc premier tour il prend l'init très logiquement. Et il me vulne terrestre. Ok, pour me mettre un gros T2. Ok, m'épouvante pour me retirer le 1-2, c'est du fouet. Une petite attaque pour mettre des dégâts. Bon là je vais fouer, je ne crête pas. Très logiquement. Puis je me dis... J'ai pas gaspillé mes PA à la Libé. Ou peut-être que oui. Oui. Il y a des solutions où je ne gaspille pas mes dégâts à la Libé. Mais là je me dis je vais quand même leur pousser. Mais en soi j'aurais très bien pu... faire le dragon loin. Mais en fait si j'ai fait ce move... c'est pour que le dragon puisse... debuff, taper et partir loin. En invoquant le dragon tout près, normalement il doit prendre la fuite. Là il ne l'a pas fait. C'est pour ça que je ne l'ai pas invoqué au loin. Je me dis, bah, s'il va, il debuff, il va lui offrir une zone CAC. Mais en soit, il a troll parce qu'il a fait son tour et il est resté tout près. Donc voilà, s'il veut là... Si maintenant il est au Champa par exemple, ou alors à Lougartou, il avait une belle zone. Il met un beau tour parce qu'il m'a mis des belles faiblesses. Bon, en soit, ça va. Heureusement pour moi, il n'a pas de CAC zone.
Donc moi tout simplement là, pas hésiter, je vais m'offrir une belle petite zone avec le doppel. Ok, piqûre motivante, déplacement félin. Et je vais mettre une resnate sur le dragon, voilà. Parce que j'aime bien faire tenir un dragon contre les dadas, c'est super efficace. Quand ils ont beaucoup de PM, ben ils viennent, ils tapent, ils s'enfuient, ils viennent, ils tapent, ils s'enfuient, c'est vraiment cancer. Donc voilà, ils déposent le dragon feu et le petit latime de 5 dommages, ça fait du bien. Le crack qui retire un PA. Ok, le debuff du deuxième coup. Que va faire le poteau? Ok, il fait du contrôle map. Ok, il a vraiment envie de mettre des gros tours. Mais moi, tout simplement, il n'y a pas de problème. Non, là, je me dis, j'ai pas mettre le crew du Mulhouse sur le dragon. Et même, j'aurais même pas dû mettre le cri de l'ours sur le crack parce qu'il est totalement debuff. Bon, en plus, je me dis, si maintenant il arrive à tenir, pourquoi pas. Voilà, je mets un beau tour au rhizome. Moi, tout simplement, je la joue comme ça. J'invoque. Comme les pandas, c'est une classe qui spam CAC, ben voilà. Tu veux spam CAC, on va spam CAC. Je vais pas déposer, fuir. Non, je dépose et dès que j'ai l'occasion, je spam CAC aussi. Voilà, je lui rends la monnaie de sa pièce. Ok, il va me debuff très logiquement. Mais vous voyez, le crack est toujours sur la map, il est pas mort. Et j'ai un dragon. Et en plus, j'ai mis un petit cri de l'ours au crack, donc ça va, il a quand même un petit boost. Ok, un coup d'Arcadie qui fait beaucoup moins mal. Là, je me dis, j'ai 9 PA, que vais-je faire? Je pense que je vais y aller encore, hein, tout simplement. Voilà, je me dégage quand même avant, au cas où je fais un échec, avant de taper, pour que le dragon puisse taper sans fuir. Voilà, il y a un beau crapaud sur le dragon. Oui, il est déjà pas si bien que ça. Donc le crack qui vient faire ses dégâts. Le craqueleur qui va me remercier du petit boost que je lui ai donné, malgré qu'il ait des buffs. Voilà, donc un petit Rox, il dépose 5% sur la team. Ok, que va faire le pote? Ok, il veut le nez. Et il me met 2 coups d'Arcadie. Du 3, 4, 5, 6, 7. J'ai pas les PM. Malheureusement. Donc tout simplement, ben voilà, je le prends à distance, il n'y a pas de problème. Tu joues distance, je joue distance, tu veux spam CAC, je spam CAC. Ok, là je me dis, voilà, tout simplement, voilà, on recule et on laisse les invocations taper. Et le grignoter à petit feu. Voilà, le doppel qui fait de beaux corbeaux. Dragon qui fait mal. Bon, le crack, il a plus de PM, le pauvre. Mais bon, il pourrait me servir. Si le retour, il est encore vivant au retour du déplacement en félin, je lui offre. Ok, que va-t-il faire? Ok, il essaie de se régénérer sur mon crack, mais sur mon dragon, pardon, mais il a un crapaud, donc ça ne passe pas. Que vais-je faire? Ok, je vais m'offrir une petite zone, tout simplement. Voilà, je vais m'offrir une petite zone. Crackler, bois. Une petite résonance sur le bord, et voilà, on y va, on dépose full invocation. En plus qu'il n'a pas de CAC en zone, ben on y va, on n'hésite pas. Quand vous comptez tous les petits dégâts tous les tours, faites un calcul à la fin, vous allez voir que chaque tour, ça fait pas mal de dégâts quand même. Le dragon qui est tout le temps
présent depuis le début du combat. Il débuffe et il tape. Parce que des fois il tape puis il débuffe, donc ça je comprends pas. Là il débuffe. J'ai 2 cracklers, j'ai un Borg, j'ai un Doppel. Et j'ai un dragon qui arrive, un deuxième dragon. Ok, il continue à mettre la pression, mais clairement il sait que c'est terminé. J'aurais très bien pu la jouer distance, etc. Mais non. Je l'ai joué comme ça. Puis je me dis, je vais pas. Est-ce que je vais invoquer le dragon ou pas? Je me dis non. Tout simplement, je vais lui mettre un Bluetooth Rocks. Et voilà, et je recule. Et ensuite, je laisse tout simplement les invocations en faire leur affaire. Le Borg qui va déposer de beaux dégâts, le crack qui va au corps à corps. Et clairement, c'est terminé. J'ai joué au poteau. Et on se retrouve encore contre un dada, contre le poteau zombie. Qui la joue en DD. Donc son mode, c'est voilà. C'est DD Arc, donc c'est assez. Mais ce qui est bien, c'est qu'il ne sait pas s'offrir de zone. Parce que en DD, on ne peut pas porter et jeter. Donc tout simplement, voilà. Je commence à l'inonder. Crapaud sur le crack. J'ai déposé un Borg ou un dragon, je réfléchis. Je me dis, allez, un Borg. Piqûre motivante. Cri de l'ours. Croc du mulot. Je pense, non, je garde. J'ai gardé le déplacement félin. Et j'ai gardé le croc du mulot pour mon dragon, si j'arrive à en poser un. Voilà, le Borg qui vient kill un PM, le crack qui vient au corps en espérant un éventuel retrait PA, un PA de retirer. Donc il était en C7 et se retrouve en 15-6. Ok, les souillures qui ne passent pas du premier coup, ça m'arrange. C'est ça le truc avec les pandas contre les osas, c'est que voilà, ça dépend beaucoup des souillures. Ok, il recule. Et là, j'utilise un mode un petit peu particulier contre ce panda. Un nouveau mode que je vais utiliser dorénavant contre tous les pandas. Peut-être que je vous le présenterai. Donc je me dis, allez hop, petite zone avec un dragon. Bon, je sais que le problème c'est qu'il va se rapprocher au corps à corps, il va être des buffs, etc. Donc je recule, je mets déplacement félin. Voilà. Le problème c'est que dragon c'est cool, hein, mais il a tout le temps envie d'aller debuff direct, donc voilà, il va se rapprocher un maximum et du coup il va s'offrir à l'ennemi. Vous voyez là il lui reste 3 PM, c'est pas assez pour fuir, c'est pas assez. Il pose de beaux dégâts. Petit Borg tranquille, il va venir faire ses petits éclairs au loin. Hop, il s'approche, il dépose sa petite tornade. 117 et 1 PM de retirer. Donc voilà, on est T3, j'ai déjà 4 invocations sur le terrain. Que va faire le pote? Je pense qu'il va vouloir kill mon dragon, ouais, ça c'est obligé. Regardez les dégâts monstrueux. Alors que le dragon il est rempli de résistance neutre et terre. Enfin il est rempli de résistance tout court à part en eau. Voilà. Il a tout kill. Et moi je vais pas commencer à invoquer des tofu, des bouffe-tout. Non regardez, là je vais jouer avec mon Doppel. Et je vais jouer avec mes sorts. Tout simplement. Regardez la portée monstrueuse que j'ai avec ce mode. Donc je peux me permettre de reculer très loin. Et je peux l'affaiblir à distance. Et quand il se rapproche, j'ai mes retours de dragon, de crack, vous voyez, un petit peu de tout. Et s'il veut trop tempo, il y aura un deuxième Doppel qui va arriver. Donc voilà comment je la joue. Tu t'approches, je te full CAC, tu t'éloignes, je te grignote à distance. Je commence à retrouver des nouveaux modes contre les pandas et ça fait du bien. Aucun Doppel. Il a envie de se full PM, il a envie de me full CAC, il va mettre la pression.
Ok, il dépose aussi le Wasta pour m'affaiblir. Comme ça, j'ai un choix à faire. Moi, mon choix, il est déjà fait, tout simplement. C'est de kill son Wasta. Son Doppel, pardon. Non, je pensais que j'allais kill le Doppel. Ok. Je pensais que j'allais kill le Doppel. Je pense que j'aurais plutôt dû faire un fouet sur le Doppel, mais c'est pas grave là. J'ai décidé de le faire sur le Wasta. J'ai libéré, j'ai fait des dégâts directs et je recule. De toute façon, je n'aurais pas one-shot le Doppel. Et d'un côté, le choix n'est pas mauvais parce qu'au moins, plus vite je kill le Wasta, et plus vite j'enlève les faiblesses qu'il me donne. Donc il diminue les pourcents de dommages, donc voilà. Je pense que j'avais une raison de faire ce choix. De toute façon, je n'aurai jamais, encore une fois, one-shot son Doppel. Ok, il passe, hop, il débuffe le Doppel. Et il met des dégâts en ligne avec le souffle alcoolisé. Donc moi, tout simplement, là, je vais me rapprocher. Je vais redéposer un crackler. Un Bork, puis un crackler, oui. J'aurais voulu prendre la zone avec le Doppel, mais bon. Capot, il faut absolument l'inonder d'invocation. Il faut que je lui donne de quoi s'occuper. On va faire la resnade sur le Bork, oui. Je vais plutôt faire le croc du mulot pour faire un maximum de dégâts. Sachant que mon dragon a été kill. Voilà, regardez, hein, on était 5 et malgré tout, sa vie a déjà bien diminué. Pourtant, je ne l'ai pas assez une seule fois du combat. Donc, il est déjà dans le mal, le poteau. Enfin, dans le mal, oui et non, mais bon. À différents... Allez, j'ai 1000 points de vue en plus que lui. Donc, il va vouloir me débuff, ça ne passe pas. Ça passe du deuxième coup. Et ok, il a vu j'ai un petit peu de faiblesse en air, mais en soit, le sort fait pas trop mal, donc ça va. Et mes invocations sont tout le temps sur le terrain. J'en ai pas beaucoup, mais bon. Voilà, j'avais pas trouvé les PA pour fouiller avant, si je me trompe pas. Soit j'ai troll, soit j'avais pas les PA. Donc maintenant, je vais commencer à kill ces invocations. On va kill le Doppel, voilà. Sans faiblesse, ça fait tout de suite du bien. Bon, je n'ai plus la bénédiction animale, donc je n'ai plus l'invocation, il me la débuff. Donc je vais la jouer au sort. Voilà, tout simplement. Le Kraken n'est pas débuff, ça fait super du bien. Le Bork aussi, il est tout le temps sur le terrain. Le Doppel aussi, à part que le Doppel il est débuff. Bon, c'est pas grave, hein, le Doppel est surtout là pour me booster. Bon, ces corbos, ça fait du bien sur un combat à long terme, mais bon. Ok, il débuffe pas le crack du premier coup. Non. Ok, il me fout le cac. Il fait très mal. Regardez la différence de point de vie, tout de suite comment elle a changé. Bon, on va se débarrasser du Wasta une bonne fois pour tout. Voilà. Et là, tout simplement, un petit cri de l'ours en zone. Et de beaux dégâts à la griffe. Magnifique. Et voilà. Et là, je vais rester le plus près possible. De toute façon, non. Je me rapproche, je me dis, non, cours. Tout qu'on fait court. Et voilà, bien joué au poteau. Et on se retrouve encore contre un Kra, contre 98. J'ai encore mis mon mode tank, voilà. Donc premier tour, il arrive à se mettre près de moi, là ça pue. On connaît les tours ainsi, les tours, les T1, full CAC. J'ai une théorie. J'ai réfléchi un petit peu de mon côté pour on va dire améliorer le jeu. Vu qu'on n'a pas de race fixe, qu'on n'a pas voilà, des nerfs comme on veut sur certains trucs du jeu. Mais je me suis dit avec tous les améliorations qu'il a eu et tout, donc T1, vous voyez, je débuffe, je mets le crack, en bref, avec tous les rocks qu'il a eu ces dernières années,
Pourquoi tout simplement ne pas implanter une règle? Implanter l'état affaibli T1 pour les deux joueurs. Comme ça éviterait les T1 des cras comme ceci, les T1 de n'importe quelle classe full aîné, full rocks. Et je pense que ça apporterait un réel équilibre dans le jeu. Imaginez juste, et il n'y a rien de méchant, il n'y a rien de compliqué, il n'y a pas de nerf vraiment, c'est juste, on élimine les CACT1, donc on met l'état affaibli T1. Voilà, pour donner la chance à tout le monde pour pas se faire full CACT1 et dans le mal total, non. Pas de CACT1, donc état affaibli pour tout le monde T1. Dites en commentaire qu'est-ce que vous en pensez. Moi je pense franchement que c'est la solution ultime, parce que implanter des dofus, le temps qu'ils réfléchissent à tout ça, ou alors augmenter donc les invocations de Loza, bah, ils feront jamais tout ça. Donc tout simplement, moi je dirais juste voilà, pas de CACT1, état affaibli pour tout le monde T1. Qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que la solution elle est bonne. C'est un débat, voilà, il faut en débattre, mais moi je pense, j'ai bien réfléchi, voilà. Je pense que c'est la solution. Donc il m'a fait assez mal T1, vous voyez. Moi je l'ai debuff, j'ai mis mon crack. Donc il a plus de boost. Tir critique. Est-ce qu'il va tenter une arachné? Non. Il y va. Voilà, il m'a mis à 2000 points de vie. Donc il m'a enchaîné 2 coups de cac. Ben, tout simplement. Ok, œil de taupe. Que vais-je faire? Je pense qu'un press-pick. Un crapaud sur le press-pick. Une resnate. Ouais, on va sacrifier le crapaud, tant pis. De toute façon, il est debuff. Voilà, parce que là, il faut que je tank. Il m'a mis trop de dégâts. Trop de dégâts directs. Donc il faut que je tank. Je vais rester là. Voilà, j'aurais... Je sais pas si j'avais les PM pour redescendre une case. J'ai voulu rester à une case de son corps à corps sans être trop loin. Bon, il n'a pas beaucoup de résistance feu, c'est dommage pour lui. Le dragon n'a plus de portée, mais bon, il va l'avoir au corps à corps. En plus, il crit, il fait très mal. Et quand il crit, il donne 10 dommages. 10 dommages à la team. Le crack qui dépose de beaux dégâts. Donc, que va faire le poteau? Ok, mon crack, clairement, il va pas tenir, je pense. J'ai déposé le deuxième crapaud sur le press-pick, donc... on va quand même l'entretenir. Ce qui est logique. Un échec au soin, c'est pas le moment. Et je vais me rapprocher. Je pense que je vais me rapprocher, oui. Voilà. Et ça les fait chier, ça. Vous vous rapprochez, vous consacrez 4 PA, vous déposez un bouffe-tout. Et ça les fait chier. Vous voyez, le bouffe-tout, il colle, il y a beaucoup d'agi. Donc ça, c'est vraiment bien pour mettre la pression au crabe pour le maintenir. Le forcer à claquer des PA. Bon, le dragon, il a plus de portée, il a pas de PM, donc il s'enfuit. C'est pas grave, tant qu'il est vivant. On peut se dire que par la suite, je pourrais avoir éventuellement une laisse. Maintenant, ça va, j'ai un nouveau dragon dans 2 tours. Et je l'ai déjà utilisé, c'est parce que je parlais. Désolé. Ok, là, logiquement, voilà, très logiquement, il récupère ses boosts, donc il le tombe. Donc moi, là, j'ai plus d'invoque pour vraiment lui mettre une pression. J'ai un crack, mais j'ai pas le crapaud, donc je peux pas le déposer ce tour-ci. Donc tout simplement, on y va. Là, je me disais, peut-être une carotte, mais plus j'ai vu ses points de vie, je me dis, on va lui mettre de la pression. Je pense qu'on va pas passer en mode offensive, on va plutôt passer en mode rush, voilà. Parce qu'il faut clairement tomber ce crat. Bon, il y a quand même le bouffe-tout, il est là. Un coup d'astec. Au revoir, bon week-end. Bon, ça va, j'ai le press-pick. Est-ce qu'il va réussir à le kill?
Non, il use beaucoup de PA pour le kill. Il use beaucoup de PA. Ok. Bon, j'ai le retour du crack, j'ai le retour du dragon, j'ai le bord, j'ai un petit peu tout. Donc je réfléchis à mon tour. Bon, je me dis je vais gratter encore une case. Voilà, le compte était bon, mais j'avais envie de gratter une case. Donc hop, crapaud. Pas de resnat. Si, une resnat bien sûr. Non. Non, j'ai pas mis de resnat parce que voilà, j'avais envie de... Parce que dragon, voilà, il coûte quand même assez bien de PA. J'avais envie de donner du Rox. Et ça sert à rien d'entretenir un crack là, donc pas de resnat tout simplement. Ok. Beau dégâts. Et voilà, il lui reste plus beaucoup de points de vie. J'ai 2 dragons sur le terrain, j'ai un craqueleur. Oh, on discute un petit peu en MP. Tout en faisant le combat. Quelqu'un de très cool. Franchement, très fair play. Très fair play. Donc il va faire le poteau. Là, je pense qu'il veut une zone. Ah voilà, il cherche une zone éventuellement. Ok. Il se crée une zone en reculant le doppel. Il échec avec des taupes. Il arrive à le placer, mais bon, ça suffira pas. Bon, là, je me dis, il y a une ligne de vue, mais tout simplement... Hop, on va y aller au corbeau. J'ai envie de jouer au corbeau. Regardez les beaux corbeaux. Et je crame G8, les amis. J'ai accumulé énormément de victoires. J'ai eu beaucoup de chance. Je vous le cache pas. Mais de la chance, attention, c'est de la chance. J'ai bien joué. Je suis tombé sur des adversaires aussi. Voilà. Un petit peu normal. Des fois, il y en a qui débutaient, ça se voyait. Et j'espère que vous avez apprécié la vidéo, les amis. Et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.